Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis la Dre Claire Moreau, médecin diplômée de l'Université de Paris, faculté de médecine et spécialiste en santé masculine, avec plus de 25 ans d'expérience à aider les hommes à rester en bonne santé et à mieux vivre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui inquiète beaucoup, mais que peu d'hommes osent poser ouvertement. Le pénis rétrécit-il vraiment avec l'âge ? Cela peut sembler gênant à évoquer, mais en tant que médecin ayant consulté des milliers d'hommes, je peux vous assurer que cette question est bien plus fréquente qu'on ne le pense. Et la science apporte des réponses très intéressantes. Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe réellement avec le pénis au fil du temps, pourquoi certains changements se produisent et surtout ce que vous pouvez faire à ce sujet. Avant de continuer, si vous vous souciez de votre santé masculine, abonnez-vous, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire de quelle ville et à quel âge vous me regardez. Je voudrais commencer par une histoire vraie. Carlos, 58 ans, chef d'entreprise, prospère, est arrivé à mon cabinet visiblement inquiet. « Docteur, je crois que mon pénis rétrécit. » Il n'avait pas de maladie grave, mais la perception de ce changement affectait son estime de soi, sa vie sexuelle et même son mariage. Et croyez-moi, Carlos est loin d'être un cas isolé. Beaucoup d'hommes pensent être les seuls, mais c'est en réalité un phénomène très courant et, dans bien des cas, naturel. La première chose à savoir est que la taille réelle des tissus érectiles ne diminue généralement pas de manière significative avec l'âge. Ce qui change, c'est l'apparence et la fonction du pénis. Cela se produit pour 3 raisons principales. Première raison, l'accumulation de graisse pubienne. Avec l'âge, il est plus facile d'accumuler de la graisse dans la région pubienne. Une partie du pénis se retrouve alors enterrée dans le corps, donnant l'impression qu'il est plus court. C'est comme un poteau partiellement recouvert de sable. La longueur est la même, mais on en voit moins. Deuxième raison, les changements dans la circulation sanguine. Le flux sanguin vers le pénis devient moins efficace et la production d'oxyde nitrique diminue. Cela peut entraîner des érections moins fermes. Sans érection régulière, les tissus perdent de leur élasticité, comme un élastique qui durcit lorsqu'il n'est pas utilisé. Troisième raison, la baisse de testostérone. Après 40 ans, les niveaux chutent d'environ 1% par an. Cette hormone est essentielle pour maintenir la peau, les vaisseaux sanguins et la structure du pénis en bonne santé. Des niveaux faibles accélèrent la perte d'élasticité et de tonus. Une étude publiée dans le BJU international a analysé plus de 3000 hommes et montré qu'il pouvait y avoir en moyenne une réduction de 1 à 1,5 cm de la longueur en érection entre 40 et 70 ans, mais cela varie énormément selon le mode de vie et l'état de santé. Certaines conditions peuvent accélérer ce phénomène naturel. Le diabète qui endommage les vaisseaux et les nerfs essentiels aux érections, les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension et l'athérosclérose qui affectent la circulation pénienne. Certains médicaments, notamment des antihypertenseurs et des antidépresseurs, qui peuvent perturber la fonction sexuelle. Les traitements contre le cancer de la prostate qui peuvent provoquer un raccourcissement et la perte des érections après chirurgie. Et bien sûr, le tabac, l'alcool, la sédentarité et l'obésité, qui nuisent à la fois à la circulation et aux hormones. Il faut aussi briser quelques mythes. Premier mythe, si on ne l'utilise pas, il rétrécit. Ce n'est pas exactement vrai. Le pénis n'est pas un muscle qui grossit avec l'entraînement, mais de longues périodes sans érection peuvent réduire l'oxygénation des tissus et leur élasticité. Deuxième mythe, la masturbation réduit la taille. C'est faux. Aucune étude ne montre ce lien. Au contraire, maintenir une bonne circulation, y compris par l'activité sexuelle, peut aider à préserver la santé du pénis. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces changements peuvent être évités ou inversés. Contrôler son poids est essentiel. Perdre de la graisse abdominale permet de révéler la partie cachée du pénis. Perdre 10 à 15 kg peut donner un gain visuel allant jusqu'à 2 cm.
Arrêter de fumer améliore la circulation en quelques semaines. Faire de l'exercice régulièrement, marche, course, natation ou vélo, au moins 150 minutes par semaine pour maintenir la santé vasculaire. Adopter une alimentation de type méditerranéen, riche en fruits, légumes, céréales complètes, poissons, noix et huile d'olive améliore la circulation et l'équilibre hormonal. Pratiquer les exercices du plancher pelvien, connu sous le nom d'exercice de Kegel, qui renforce les muscles aidant à l'érection. Il suffit de contracter les muscles utilisés pour interrompre le jet d'urine, maintenir 5 secondes, relâcher et répéter 10 à 20 fois, 3 fois par jour. Revenons à l'histoire de Carlos. Nous avons découvert qu'il avait une légère baisse de testostérone et un surpoids. Nous avons élaboré un plan combinant sport, alimentation, exercice de Kegel et suivi hormonal. En 6 mois, il a perdu 12 kilos, retrouvé des érections plus fermes, gagné en énergie et en qualité de sommeil. Le plus important, il a retrouvé confiance en lui. Vous devriez consulter un médecin si vous remarquez un changement soudain de taille ou de forme, une douleur, une courbure importante ou des difficultés persistantes à obtenir ou maintenir une érection. Cela peut indiquer une maladie de la peyronie, une dysfonction érectile sévère ou même un problème cardiovasculaire. Le spécialiste à consulter est l'urologue ou l'andrologue. Oui, le pénis peut sembler plus petit avec l'âge, mais dans la majorité des cas, c'est réversible ou contrôlable. La connaissance et la prévention restent vos meilleures armes. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime, partagez-la et dites-moi en commentaire quelle a été l'information la plus surprenante pour vous aujourd'hui. Je suis la Dre Claire Moreau et je suis ici pour vous aider à vivre en meilleure santé, avec confiance et